Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, il faut qu'on parle quand même de quelque chose qui fâche un peu. C'est cette gestion incroyablement lamentable du virus en France. D'abord, on confine. Ensuite, on déconfine. Rappelons-nous quand même que le monsieur déconfinement, c'était Jean Castex, qui est devenu ensuite Premier ministre ou Premier sinistre. Et ensuite, on reconfine. Sauf qu'entre-temps, on a laissé le grand brassage des vacances se faire, ce qui a renforcé le virus. On vous parle de deuxième vague, mais en fait, il n'y a pas de deuxième vague. C'est toujours le même virus qui mute, qui continue, etc. Et maintenant, on a fermé les petits commerces. Ah oui, parce que les petits commerces, ils pouvaient déranger. Puis on sait très bien surtout, ils vont fermer leur gueule. Donc on a fermé les petits commerces, ce qui fait que si tout va bien, on va avoir un restaurant sur deux qui va dégager en France. C'est pas grave, on va avoir pas mal de dégâts. On parie sur un nombre record de faillites, contrairement à monsieur qui avait dit « Nous sommes en guerre et je m'engage pour qu'il n'y ait pas de faillite de sociétés françaises, d'entreprises françaises. » Donc voilà. Que s'est-il donc passé? Eh bien c'est simple. On a découvert d'un coup qu'on pouvait tester les gens, on les a testés, il y a eu un paquet de gens positifs, mais positif ne veut pas dire qu'ils soient ensuite malades. Sauf que comme on a affaire à des glands qui nous gouvernent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont pris la première mesure, ils ont calculé qu'il y avait tant de tests positifs, ça faisait tant de possibilités de malades, etc. Ils ont paniqué. Et au lieu de réfléchir à une solution simple pour éviter que le virus ne se propage, eh ben, on punit tout le monde. C'est tellement plus facile. On punit tout le monde. Donc voilà, on est dans un monde surréaliste, on est dans un monde où on vous dit que c'est une démocratie. Alors une démocratie, par exemple, vous remarquerez que le professeur Raoult est convoqué par l'ordre des médecins. C'est démocrate. Parce que comme il utilise un médicament pas cher et que jusqu'à preuve du contraire, ça a marché, eh ben ça ne plaît pas à certains. Parce que franchement, on pourrait vendre des trucs beaucoup plus chers. Donc voilà, le professeur Perron-Desranges, c'est pas un problème, on va lui supprimer son hôpital, comme ça il pourra aller toujours se faire voir ailleurs. Et c'est comme ça. Alors les Français, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent la télé, ils s'endorment devant, parce que c'est toujours la même chose, les tables rondes, et vas-y que je te raconte ça, vas-y que je te raconte ça. On fait semblant de faire croire qu'on n'est pas d'accord, pas trop d'accord, etc. Mais en fait, on relaie 100% la propagande de ce gouvernement macroniste. On a affaire à des gens qui nous prennent vraiment pour des cons. Excusez-moi, je n'ai pas trouvé d'autres mots. Alors, Macron, Castex et les autres, ce n'est plus un gouvernement pour la France, mais c'est un groupe d'acteurs en tournée. Ils sont en tournée télévisée. C'est-à-dire qu'en général, ils sont souvent à la télévision, qu'ils accaparent, pour porter leur bonne parole. Et sinon, ils se baladent dans toute la France pour aller faire des commémorations, voir ce qui se passe soi-disant, etc. Ce sont de mauvais acteurs, en plus. Parce que leur rôle, quand même, c'est de gouverner la France. C'est pas de faire les pitres ou les clowns devant les écrans. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Bon, on a des spectacles ringards, et on s'ennuie ferme, et on déprime. Alors ça, pour la peur, créer la peur, ils ont su faire. Ça, ils ont créé un système de peur qui a englobé d'un coup tout le pays. Et on nous a dit, portez les masques. Et puis après, les masques, obligatoires les masques. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Eh bien que le masque, finalement, qu'est-ce qui nous a protégés? On ne sait pas. Et puis même, vu les statistiques qu'on nous sert tous les jours, on n'a pas l'impression que ça sert à quelque chose à porter le masque. C'est-à-dire que quand vous promenez en pleine nature et qu'il faut mettre le masque, on frise le ridicule. D'ailleurs, tous les grands professeurs en médecine ont dit qu'à l'air libre, le masque ne servait à rien. Bon, ça n'engage que les professeurs. Parce que notre gouvernement, lui, maintenant, c'est un conseil de défense de à peu près 10 personnes, dont le président. Ils se réunissent à chaque fois pour prendre des mesures qui ne passent plus à l'Assemblée nationale, qui ne passent plus au Sénat, qui sont relégués à être des chambres qui ne servent plus à rien. Donc tout est décidé dans ce conseil. Alors on y retrouve quelques ministres, comme le Premier ministre, le ministre de la Santé, le ministre de l'Intérieur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre, parce que ça change de temps en temps, il y a un général ou deux généraux, etc. Mais il n'y a pas un seul professeur en médecine, il n'y a pas un seul directeur d'hôpital, il n'y a rien qui vraiment pourrait donner un avis
autorisé, comme on dit. Rien. Ce sont que des mesures prises comme ça. Allez, vas-y. On décrète que le virus, il s'arrête à 21h. Il arrive plutôt à 21h dans les restaurants, etc. Donc on fait un couvre-feu. Après, on décrète que dans les librairies, chez les coiffeurs, les marchands de fleurs et autres, le virus, il rentre. Il rentre, là. Mais par contre, il rentre ni dans le métro, ni à la SNCF, ni dans les bus, ni dans toutes les grandes surfaces qui sont ouvertes, etc. Donc, pourquoi, on ne sait pas, ça fait partie du truc. La seule chose, par contre, qu'il fallait faire, et qu'ils n'ont pas fait, c'était d'empêcher les gens de voyager. Car, tout le monde pourra vous le dire, mais vous pouvez demander à votre médecin, le virus voyage. Donc, à partir du moment où il voyage, il se transmet. Voilà, c'est aussi simple. Mais c'est pas grave. Alors maintenant, on va avoir les vaccins. Alors, tenez-vous bien, on va avoir les vaccins, parce qu'on n'en aura pas qu'un, on va avoir plusieurs labos qui vont mettre des vaccins sur le marché. Il faudra choisir, ça va être compliqué. Et rien ne dit d'ailleurs quand on va l'avoir réellement, et rien ne dit non plus que ça sera efficace, puisque on sait très bien qu'un vaccin doit être testé au moins pendant plusieurs années avant d'être considéré comme possible. Mais c'est pas grave. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'acteur Macron et l'acteur Castex, et les autres, hein, le maire en premier, balancent leurs milliards. Hein, il y a un problème. Allez, vas-y, 400 millions, 500 millions, 2 milliards, 3 milliards, tout ça. Personne n'en voit la couleur. Et Chebest, l'autre jour à la télévision, est interviewé, le restaurateur, vous savez, Chebest. Et on lui demande, est-ce que vous avez été aidé? Il dit, non, aujourd'hui, j'ai pas été aidé. C'était juste la semaine dernière. C'est-à-dire que quelques semaines après qu'on ait annoncé qu'on allait les aider. Donc voilà, c'est tout du factice. On est dans le factice, c'est-à-dire vous avez la politique qui vient à la télé pour balancer ces trucs, et puis c'est tout, ça s'arrête là la vie. Hein, un petit coup de média et on repart. C'est pas Mars, on repart, c'est un petit coup de média et on repart. Pendant ce temps, nous, on subit, on se doit se porter ce putain de masque, hein, excusez-moi, qui est vraiment très pénible, parce que ceux qui doivent le porter toute la journée et travailler avec, je les plains. Hein. On doit aussi être quasiment en prison, quoi. C'est ça qu'ils aimeraient qu'on fasse. C'est qu'on sorte plus, qu'on bouge plus, qu'on fasse plus rien. À la limite, même manger, je sais pas pourquoi on aurait le droit. Mais c'est une dictature, appelons un chat un chat, et qui ne prouve pas son efficacité. Je veux bien être en dictature. Si demain, on me laisse 15 jours, 3 semaines, 1 mois comme ça, enfermé, et qu'au bout d'un mois, on me dise, voilà, tu peux sortir, tu peux aller à la plage, tu peux aller à la montagne, tu peux aller dans ton lac, tu peux aller à ta piscine, tu peux aller où tu veux. Mais c'est même pas le cas. On est des prisonniers, il manque plus que les numéros. Et j'irai pas plus loin. Voilà, bon, je vais arrêter parce que je vais me fâcher. Sur ce, j'espère que vous allez partager, parce qu'il faudrait quand même que les gens aient une autre opinion que l'opinion officielle, et j'espère aussi que vous reviendrez à ma prochaine vidéo. Alors oui, on est mal, et on est même très mal. Bye bye.